Je suis Frédéric Rouzot, donc directeur général des Champagnes Louis Roederer, une maison familiale dans laquelle je suis arrivé en 1996. C'est un groupe qui fait aujourd'hui à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis pour moitié en Champagne, donc avec les marques de champagne Louis Roederer, qui est la marque historique, qui est vraiment le fleuron du groupe, et puis une autre petite marque qui s'appelle Deutz, que nous avons acheté en 1993. Donc ces deux marques-là font à peu près un bon 60% du chiffre d'affaires global. Nous sommes présents également en Californie, où mon père avait lancé la production d'un vin mousseux californien qui s'appelle Roederer Estate et qui n'est vendu qu'aux États-Unis. On est présent également à Bordeaux, avec 3 châteaux bordelais, château Pichon-Lalande à Pauillac, château de Pèze à Saint-Estèphe. On est présent au Portugal, on a une très jolie maison de Porto qui s'appelle Ramos Pinto. Et puis on est présent également en Provence avec les domaines Hôtes que nous avons rachetés assez récemment en 2004. Dans toutes ces régions, on essaie d'avoir vraiment les institutions, les plus beaux vignobles et d'essayer comme ça de fédérer autour de Roederer une petite constellation de vins haut de gamme, haute couture. On a toujours voulu vraiment limiter notre production de champagne à notre vignoble. C'est une situation assez unique en Champagne. Aujourd'hui, 90% du vignoble champenois appartient à des petits vignerons qui ont en moyenne 1 à 2 hectares. Les marques de champagne, comme nous, n'en ont que 10%. Et Roederer, avec 220 hectares de vignes et 3 millions de bouteilles, ces 200 hectares de vignes nous permettent de produire 70% à partir de ce vignoble. Et on n'a jamais souhaité, parfois comme d'autres marques, développer les volumes en achetant des raisins ou des vins, etc. C'est la raison principale. La deuxième raison, c'est qu'évidemment le vignoble n'est pas à vendre. Les petits vignerons dont je vous parle ne vendent pas leurs vignes, donc c'est très difficile d'acheter des vignes en Champagne. Ou réinvestir finalement les bénéfices, et c'est pour ça qu'on s'est diversifié à l'extérieur de la Champagne, dans le vin encore une fois, et dans des belles appellations. Bon, le poids de la tradition, je crois que vous l'avez avant de venir travailler dans la maison. Après, une fois que vous êtes dans l'action, voilà, avec des ambitions justement, une volonté et le sentiment que vous pouvez apporter d'une manière ou d'une autre quelque chose à cette magnifique maison, je crois que vous ne vous posez plus la question du poids de la tradition. L'ambition que j'ai pour ça, c'est de faire encore mieux que mes prédécesseurs en termes de qualité, donc vraiment de pousser l'exercice de la recherche de l'œuvre, enfin la recherche vraiment d'une meilleure qualité possible. Ça je m'y attache tous les jours. Donc ça, je peux dire que c'est le poids de la tradition. On n'a pas de magasin, bien sûr, mais parce qu'on est distribué donc chez les grands cavistes du monde entier, ou dans la belle restauration, les hôtels, etc. Et on essaye aussi, parce que ça nous paraît très important, de contrôler à la fois notre vignoble, mais aussi la distribution. Parce qu'on n'a pas de magasin, on n'a pas de distribution sélective comme des marques de luxe. Dans le vin, ça n'existe pas. Donc, raison de plus pour mieux contrôler la distribution. Et donc, nous avons 3 filiales à nous, sur des marchés clés, que sont les États-Unis, l'Angleterre et la Suisse, où là ce sont vraiment nos équipes qui sont donc chargées et de s'occuper de la distribution, de la philosophie qui est derrière la distribution, c'est-à-dire vraiment une distribution choisie puisqu'on a des produits entre guillemets limités. Donc, ce sont des équipes dédiées qui s'occupent de la distribution, du marketing sur ces marchés-là. Et alors sur les autres marchés, en Allemagne, on n'est pas notre propre distributeur, mais on a une participation dans le capital de notre distributeur de 25%, en Italie de 10%. Donc, malgré tout, on essaye toujours de bien choisir nos distributeurs. Les vins de qualité, les vins comme ça, nécessitent une compétence, un savoir-faire, une connaissance des marchés qui est vraiment indispensable. Donc voilà, il faut pas se tromper sur le choix de son distributeur dans chaque pays. C'est la première cuvée de prestige qui a été créée en 1876 en Champagne. Il faut savoir que nous vendions à l'époque un tiers de notre production en Russie. Et grâce au tsar Alexandre II, qui était un grand consommateur de la maison Roederer, un jour il nous a dit « c'est très bien, vous faites du très bon champagne, bravo, j'aimerais que vous réfléchissiez à me faire un vin particulier pour moi ». Le fils de Louis Roederer, le fondateur, a eu cette idée de créer un vin spécial à partir tout simplement des meilleurs vignobles de la maison. Il est parti sur cette idée-là, il a fait cet assemblage particulier.
Et il a eu l'idée aussi de mettre ce vin dans une bouteille spéciale. Il s'est dit, finalement, à la cour de Russie, les champagnes étaient souvent servis avec un linge autour. Et la meilleure manière d'avoir une bouteille qui se distingue de celle des autres, c'était que la couleur du verre soit transparent par rapport aux autres bouteilles de champagne. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a eu l'idée de mettre ce vin, cette création spéciale, dans une bouteille spéciale. De l'appeler cristal, puisqu'à l'époque c'était une bouteille en cristal. Donc le nom a été naturellement trouvé par la qualité du verre. Voilà, donc c'est à la fois ce côté historique, la plus ancienne cuvée de prestige, la première en Champagne. C'est évidemment tout le soin, le savoir-faire de la maison qui s'exprime à travers ce vin, parce que c'est vraiment l'ultime expression de ce qu'on peut faire de mieux dans la maison. Après, je crois que ça fait partie de la magie de la réussite d'un produit. Je crois que le vin est assez exceptionnel. Il y a les connaisseurs qui peuvent y trouver leur compte, mais il y a aussi, c'est pas un vin totalement inaccessible sur le plan du goût. On a rarement raisonné comme ça, parce qu'encore une fois, notre production est limitée. Donc, on ne se pose pas trop la question. Bon, pour autant, on est quand même dans l'action. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment, encore une fois, d'être un champagne différent, faire des vins très singuliers, c'est ça qui nous importe le plus, qui soient appréciés par le plus grand nombre. Donc pour nous, la meilleure part de marché, finalement, elle se mesure plus dans les notes, les critiques qu'on peut obtenir de la part, évidemment, de la presse du vin. C'est aussi la qualité de notre distribution, donc c'est être positionné plutôt dans le haut du segment des vins, y compris en termes de valorisation. Voilà, d'être distribué dans les plus jolis endroits, mais on ne raisonne pas en part de marché au sens, on a 10% de la distribution de mass market, etc. C'est pas, parce qu'on n'est pas vendu en supermarché. On a démarré une grande réflexion sur notre site internet il y a plus de 4 ans, en disant qu'il fallait non seulement le rafraîchir, mais en essayant d'être original dans ce rafraîchissement et en essayant d'apporter. On a une grande politique de mécénat depuis de nombreuses années dans la famille. On avait une grande histoire avec la Bibliothèque nationale de France. Et on a renforcé ce lien avec eux en 2003, où on a découvert qu'ils avaient dans leur sous-sol un patrimoine photographique extraordinaire. Et ce patrimoine n'était pas mis en valeur, ils ne faisaient pas d'exposition, etc. Et on les a aidés, grâce à ce mécénat, à faire des expositions. Et tout ça nous a fait rencontrer des photographes, des artistes, qu'on a eu envie à un moment donné aussi d'aider. Et quand on a refait notre site internet, on s'est dit, après tout, pourrait-on imaginer de faire dans notre site une place à part, une fondation virtuelle dédiée à ces artistes. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a construit ce site, qui s'est vraiment voulu à la fois très corporate pour la partie qui touche à Roderer, ses produits, son histoire, etc. Et en même temps avoir une partie dédiée aux artistes. Voilà, c'est un peu se mettre dans le 21e siècle à travers ce nouveau site. Ça fait vraiment partie des outils de communication de demain, et ça permettait, je pense, ça nous permet d'exprimer vraiment ce lien qui nous unit aux artistes, parce qu'on se considère non pas comme des artistes dans notre métier, plutôt comme des artisans, mais les artistes nous inspirent. Il faut que ce soit, je pense, des artistes évidemment contemporains, plutôt autour de la photographie ou de l'art de la photographie, donc très contemporaine, pour avoir un peu de cohérence dans ce travail. On est mécène du festival qui s'appelle Shakespeare & Co, qui est la plus belle bibliothèque de livres anglais à Paris, qui tous les ans fait ce festival avec Charlotte Rampling, etc., qui vient lire des textes, ou Paul Auster, etc. Donc, tout ce travail, on fait des petites interviews de ces écrivains. Vous voyez, donc c'est la photographie, les écrivains. On est mécène aussi du Prix de Flore à Paris. Il faut se sentir bien avec ces artistes-là, parce qu'il ne s'agit pas simplement de les mécéner ou de les sponsoriser. Il faut qu'on se sente bien avec eux. Je pense qu'on a moins souffert que les autres, vous voyez, parce que peut-être qu'on est plus petit et qu'on est plus agile dans une période de crise. Avec cette production limitée, on peut plus réagir. Ça nous a permis d'ouvrir des nouveaux pays
dont on ne s'occupait pas avant par manque de vin. Donc je dirais que la crise pour nous est une opportunité de rééquilibrer un petit peu mieux les choses. Il y a un retour un peu aux valeurs familiales, traditionnelles, de grands savoir-faire, etc. C'est un peu la fin du marketing à tout crin et c'est vrai que notre maison n'a jamais fait vraiment beaucoup de marketing. On est plutôt dans le produit, dans le savoir-faire, dans cette recherche absolue de qualité, cette quête du meilleur. La philosophie, la recherche de notre maison, c'est d'essayer probablement de constituer, d'agrandir un peu, d'élargir le cercle de cette fédération d'artisans du vin. Donc si on peut trouver d'autres belles appellations en Bourgogne, en Italie, pourquoi pas, des jolis domaines. Il n'y a pas une quête comme ça de croissance externe à tout crin, etc. Il y a vraiment de choisir les bons partenaires, de se sentir bien, c'est comme avec le choix des artistes. Pour partager ensemble une philosophie, derrière un savoir-faire, derrière des traditions, une vision à long terme, j'allais dire, plutôt qu'un rapport trimestriel financier. Le temps est très important, voilà, surtout dans les vins.